Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir donc pour nos premiers travaux de l'année académique. Nous commençons tôt donc, et nous allons essayer donc de travailler pendant 2 jours sur une question assez difficile. Mais j'ose espérer qu'au bout de 2 jours, nous commencerons à y voir un petit peu plus clair, à savoir la question des principes métaphysiques. Je suis ravie que l'organisation de cette journée, à la fois sur le plan de l'organisation matérielle, mais sur le plan aussi scientifique, ait été coordonnée par Jean-Baptiste Guillon et Alexandre Declos. Et je voudrais donc leur laisser la parole quelques minutes pour vous présenter un petit peu le cadre de ces journées et de quoi elles sont en un sens l'issue, oui, et le point de départ aussi. Merci beaucoup, et donc merci d'être là nombreux pour ces journées pourtant dont le thème pourrait sembler exigeant. Donc ce séminaire, ce colloque qui est le séminaire colloque de l'année académique du professeur Tiercelin. Le professeur Tiercelin a souhaité qu'il se situe du point de vue thématique dans la continuité des travaux du groupe d'études en métaphysique, qui est un groupe de recherche, le premier groupe de recherche entre chercheurs métaphysiciens francophones, qui a pour but d'intégrer la recherche des différents chercheurs dans la sphère francophone, aussi bien France que Belgique ou Suisse, alors Canada plus rarement, mais ça peut arriver. L'année passée, nous avons travaillé, nous avons fait un certain nombre de groupes d'études, enfin de workshops ou d'ateliers sur la question justement des principes métaphysiques. Et donc, c'est ces travaux qui débouchent aujourd'hui dans ces 2 journées. La question étant à la fois une question de métaphysique fondamentale, quels sont les grands principes, les grandes vérités générales dont on peut discuter ou qu'on peut envisager en métaphysique. Alors traditionnellement, tout le monde connaît les discussions sur le principe de non-contradiction, le principe de raison suffisante, le principe du tiers exclu, etc. Donc il y a cette question de savoir si la métaphysique comme discipline, peut-être comme science dans le vocable traditionnel ou ancien, répond à certaines vérités générales. Et évidemment, cette question des principes métaphysiques s'inscrit également dans le deuxième versant de la chaire du professeur Tiercelin, à savoir l'épistémologie, la philosophie de la connaissance, puisque s'interroger sur les principes métaphysiques, c'est aussi se demander s'il y a dans la connaissance métaphysique des vérités principielles, des vérités premières qui seraient au fondement du reste de la connaissance métaphysique et peut-être du reste d'autres connaissances également, si l'on reconnaît à la métaphysique un rôle fondationnel pour d'autres aspects de la connaissance. Donc c'est l'ensemble de ces questions dont nous allons traiter ces 2 journées, à la fois parfois sur des questions générales, sur la nature des principes en général, et puis sur quelques études de cas particuliers, sur le principe d'identité, sur le principe de non-contradiction, etc. La première intervenante donc, de ces 2 journées, c'est le professeur Tiercelin elle-même. Donc, je ne sais pas s'il est utile de présenter le professeur Tiercelin dans le cadre des travaux de sa propre chaire, mais donc pour le professeur Tiercelin est professeur au Collège de France depuis 2010. Elle est titulaire de la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance. Donc, ces 2 aspects de métaphysique et de philosophie de la connaissance sont étroitement intégrés dans ses travaux, et donc c'est heureux qu'il le soit également dans les journées de ce colloque. Elle a publié un ouvrage fondamental en métaphysique que vous connaissez certainement, qui est Le ciment des choses, en 2011, le petit traité de métaphysique scientifique réaliste. Et sur le rapport aussi à la connaissance scientifique, je vous renvoie à sa leçon inaugurale qui a été publiée en 2010 sur la connaissance métaphysique à proprement parler. Aujourd'hui, son intervention est intitulée « Principes métaphysiques, principes théologiques ». Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, j'ai souhaité commencer les travaux qui vont nous occuper 2 jours durant par l'examen bien trop ambitieux, cela va sans dire, et forcément très sommaire,
de la question qui, depuis sa naissance, hante celle que l'on baptise tantôt la reine des sciences, la science de l'être en tant qu'être, la science des premiers principes, tantôt la science du premier principe, selon que l'on entend la métaphysique comme la métaphysique générale, censée s'occuper de tous les êtres en tant qu'ils sont, ou comme la métaphysique spéciale, dont le but serait au premier chef de s'occuper de l'être le plus éminent parmi les êtres, à savoir Dieu, ou à tout le moins le divin. Cette question, dont je vais simplement retracer quelques épisodes marquants de l'histoire, c'est celle des relations mouvementées, et qui le sont encore plus qu'on ne le pense aujourd'hui, et qui n'ont rien à envier à celle entre la métaphysique et la science, donc entre la métaphysique et la théologie. Sans doute cette dernière n'est-elle pas non plus facile à définir ou même à caractériser, l'histoire même de son évolution en parallèle avec l'histoire des monothéismes, et pas seulement, n'étant pas étrangère, on s'en doute, au lien qu'elle a pu entretenir avec la métaphysique elle-même. Si j'ai souhaité le faire, ce n'est pas seulement parce que cette problématique revêt aujourd'hui une certaine acuité, même si on ne s'en doute pas toujours, pour ne pas dire gravité, mais aussi et d'abord parce que c'est un renouvellement, me semble-t-il, de cette problématique et à de nouvelles interrogations aussi sur une porosité à certains égards grandissante entre la métaphysique et la théologie que nous invitent les travaux menés au sein même de la métaphysique contemporaine sur un certain nombre de sujets ou concepts dont voici quelques-uns. Les réflexions entourant la notion de fondation, on dit en anglais grounding, entendue en un sens plus large que celui classique de fondement, et ne se limitant pas notamment à une fondation de type causal. L'examen de la dépendance ou de l'indépendance ontologique, qu'elle soit relative ou absolue, et de ce que pourraient être les fondamentalia de la réalité, qu'on opte pour une conception méréologique de la partie au tout ou du tout à la partie au sein d'une approche foncièrement pluraliste ou moniste, la pertinence ou non de la réintroduction de principes logico-théologico-métaphysiques tels que le principe de raison suffisante, le principe du meilleur, la question de savoir si les principes métaphysiques sont des croyances de base, immédiates, non inférentielles, adossées ou non au sens commun, ou encore l'examen de la place que pourrait tenir au sein même de la métaphysique des réflexions entourant non seulement des théologoumènes classiques liés au problème de la grâce, par exemple, de la préscience divine ou de la causa sui, mais plus largement toute une série de sujets qui ont depuis toujours retenu l'attention des théologiens, qu'ils aient trait au libre arbitre et au déterminisme, au problème du mal, au sens que l'on peut donner au concept même de Dieu et de ses attributs, ou encore à certains arguments en faveur de son existence, arguments physico-théologiques, cosmologiques, ontologiques, dont les critiques nourries menées à l'encontre de la théologie naturelle, c'est-à-dire l'enquête sur l'existence de Dieu à partir de la nature, qui apparaît déjà en fait chez les physiologues antiques, mais fleurira surtout au XVIIIe siècle, ou de la théologie dite rationnelle ou spéculative, ou encore scolastique, qui s'applique davantage aux arguments abstraits fondés sur des définitions ou des constructions logiques, arguments sur la contingence des choses, sur l'être nécessaire, etc. Entendons dans les deux cas un type d'enquête donc menée par la raison naturelle sur l'existence et les attributs de Dieu ou de Dieu au pluriel, indépendamment de toute révélation surnaturelle. Eh bien, tous ces arguments avaient fini par nous convaincre que ces questions étaient totalement dénuées de pertinence ou même de sens. À bien des égards, pourtant, ces questions ne remettent pas seulement au goût du jour ce que l'on appelait donc jadis la théologie naturelle ou encore spéculative, tant décriée par un Hume ou par un Kant, par opposition à la théologie positive ou mystique ou civile, la manière même dont elles sont reprises à partir d'une analyse rationnelle et argumentée, se situant souvent dans la droite ligne d'un Malebranche, d'un Spinoza ou d'un Leibniz, et dans la tradition non seulement scolastique, mais également moderne de l'intellectus fidei ou de la fides et ratio, déborde de plus en plus certains territoires dans lesquels on aurait d'abord pensé que
le philosophe métaphysicien, mais aussi l'épistémologue, au fond, se serait d'emblée senti plus à l'aise que le théologien, s'agissant non seulement de la question, par exemple, de la vérité ou des démonstrations, notamment déductives, mais aussi peut-être de la pertinence d'arguments inductifs, probabilistes, en faveur de l'existence de Dieu, de la justification, ou peut-être plutôt de la garantie que l'on peut ou non apporter aux croyances religieuses elles-mêmes. Dans le dépassement de la métaphysique par l'analyse logique du langage, vous vous souvenez que Carnap insistait sur le fait que parmi les mots qui, selon lui, trahissaient les énoncés dénués de sens des métaphysiciens, il y avait précisément le terme même de principe, au sens de principe de l'être, disait Carnap, et non au sens de principe de la connaissance ou axiome. Ainsi, écrivait-il, divers métaphysiciens, à la question de savoir quel est le principe suprême du monde, ou bien des choses, de l'être, de l'étant, répondent par exemple que c'est l'eau, le nombre, la forme, le mouvement, la vie, l'esprit, l'idée, l'inconscient, l'action, le bien, etc. Or, si l'on demande aux métaphysiciens à quelles conditions un énoncé de la forme X est le principe de Y est vrai, et à quelles conditions faux, bref, quelles sont les marques distinctives ou la définition du mot principe, il répondra par des mots ambigus et indéterminés. X est le principe de Y, doit signifier Y procède de X, ou l'être de X repose sur l'être de Y. Certes, le plus souvent, ces mots ont une signification claire. Par exemple, nous disons d'une chose ou d'un processus Y qu'il procède de X, quand nous observons que les choses ou les processus de l'espèce de X sont souvent ou toujours suivis de l'espèce Y, relation causale au sens d'une succession soumise à une loi. Mais, poursuit Carnap, le métaphysicien n'entend pas cela au sens de relations empiriquement constatables, faute de quoi ces thèses seraient de simples énoncés d'expérience, de la même espèce, en fait, n'est-ce pas, que ceux de la physique. Mais pas davantage, il ne donne de critères pour une autre signification. Par suite, la signification soi-disant métaphysique que le mot doit avoir ici, par opposition à la signification empirique dont on vient de parler, n'existe absolument pas. Fin de citation. On a fait, conclut Carnap, coter au mot sa signification antérieure, sans lui en donner une nouvelle, il n'est plus qu'une coque vide. Bon. Carnap, au vu de certaines discussions récentes, précisément dont nous allons sans doute parler au cours de ces 2 journées, n'a peut-être pas totalement tort de nous demander d'être extrêmement circonspects sur ce point. On voit en effet que dans les discussions les plus vives aujourd'hui, nombre de difficultés tournent en effet autour de ce concept. Et, comme nous allons essayer de le montrer, sans doute n'est-ce pas un hasard si les métaphysiciens n'hésitent pas à recourir à des principes aussi variés que le principe de crédulité, le principe d'autorité, le principe de non-contradiction, le principe de raison suffisante, la question étant, mais alors à quelle fin? En raison de leur priorité, de leur antériorité, parce qu'ils seraient mieux connus que d'autres? Est-ce à dire que les principes métaphysiques auraient une valeur, par exemple, axiomatique, à l'instar des axiomes des mathématiques ou des prémices d'un syllogisme? Leur priorité est-elle liée à leur immédiateté, à la manière dont ils sont saisis par l'évidence intuitive ou par le déroulement transparent d'une déduction? Sur quoi s'appuie au juste le métaphysicien? Sur la logique? Sur la métaphysique? Sur une philosophie de l'esprit? Sur une anthropologie des facultés? Ou sur la théologie? Entend-il les principes simplement, peut-être, tout banalement, finalement, comme c'est aussi une des acceptions du terme quand vous ouvrez un dictionnaire de principes, tout simplement comme des règles à suivre, tout banalement, pour la bonne direction de son esprit? Bien, comme nous le verrons, selon le sens qu'on donnera à ce concept, selon le rôle aussi qu'on lui fera jouer, vont notamment pouvoir se lire en filigrane, me semble-t-il, les frontières, plus ou moins poreuses, entre métaphysique et théologie,
et nous obliger par là même, du moins c'est ce que j'espère, en fonction des difficultés rencontrées, à méditer sur la pertinence ou non qu'il y a à préserver l'autonomie de l'une comme de l'autre. Ma réponse, je vous le dis tout de suite, pour éviter tout suspense, c'est oui. Quelques rappels donc de l'histoire des liens entre métaphysique et théologie. Loin de moi l'idée, évidemment, de reprendre tout ceci dans le détail. J'avais, dans un texte déjà ancien de 1995, attiré l'attention justement sur le fait que lorsque on voulait essayer de définir la métaphysique, ce qui frappait tout de suite, c'est que sa caractéristique majeure, ou même simplement définitionnelle, c'était son impossible classement, en raison d'abord précisément de la difficulté même à dire sur quoi au juste elle porte. Que le mot... Pardon, excusez-moi, sur quoi au juste elle porte. Que le mot doit ici avoir... Excusez-moi, donc je me trompe, je reprends. Qu'est-ce que l'être? Bon, voilà une manière, au fond, de dire, n'est-ce pas, l'objet de la métaphysique. Bon. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? C'est aussi une des questions qui va certainement nous occuper lorsque nous aborderons le principe de raison suffisante. Bon. Quelle est la différence entre l'être et l'essence, entre essence et existence, entre réalité et apparence? Quelle est la nature du lien qui unit la cause à l'effet? Sommes-nous libres? L'âme est-elle immortelle? Dieu existe-t-il? Nous savons bien qu'il s'agit là d'interrogations dont il nous est d'emblée difficile de dire quel est, en les posant, l'objet précis sur lequel porte la pensée, ou même tout simplement de quelle science au juste, n'est-ce pas, elle relève. D'instinct, nous lissons l'embarras. Bon, il doit bien s'agir ici de physique, ou alors de logique, ou éventuellement de morale, ou de psychologie, ou bien alors, oui, de théologie. Et pourtant, à chaque fois, notre pensée dérape, elle est insatisfaite, elle est consciente de l'inadaptation partielle de toutes ces classifications. Et comme vous le savez, la légende en tout cas le veut, ce serait cette incapacité où il se trouva de faire entrer dans le cadre de la logique, de la physique ou de l'éthique, certains écrits d'Aristote traitant de problèmes de ce genre, qui aurait amené Andronikos de Rhodes à donner une série de volumes écrits par le Stagirite et prenant place après les textes sur la nature, le titre de métaphysique. Mais précisément, que veut dire ce mot métataphysica? Faut-il le traduire méta par après, ou fût-ce au prix d'entorse au grec par au-delà, au-dessus, et physica, que désigne-t-on au juste par là? Ce qui, d'une manière ou d'une autre, relève nécessairement pour sa détermination de telle ou telle science particulière, physique, géologie, biologie, ou de façon assez générale, l'ensemble des choses qui composent le monde matériel, ou encore la physis ou la nature empirique et sensible, ou enfin, plus largement, le domaine de l'expérience. Selon les cas, les limites de ce qui vient après la physique, vous voyez, peuvent considérablement varier. Dans le premier cas, par exemple, la métaphysique, si elle est une science, ne se confondra avec aucune des sciences particulières, mais alors elle devra justifier son utilité et sa légitimité par rapport aux autres, soit comme science, soit éventuellement comme reine des sciences. Dans le second, eh bien, elle se limitera au monde immatériel et concernera donc le domaine des âmes pures, des anges ou simplement de Dieu. Auquel cas, la métaphysique pourra s'apparenter, voire s'identifier à une science du divin, à la théologie. Dans le troisième cas, elle pourra s'entendre simplement comme la science de tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sensibilité ou de l'empirie, et elle se rapprochera alors davantage d'une science de l'intelligible, par exemple des idées ou des formes pures, comme il s'en trouve dans l'univers platonicien, ou des seules essences. Dans le quatrième cas, enfin, tout dépendra de la définition que l'on donnera à l'expérience. L'entendra-t-on, ainsi que Kant, comme ce qui trouve ses conditions de possibilité dans la liaison de concepts purs de l'entendement avec des intuitions données dans la forme pure de la sensibilité, ou plus simplement comme l'expérience telle qu'on l'entend communément dans les sciences expérimentales? S'il en est ainsi, eh bien, ces dernières nous montrent qu'il faut en permanence modifier les bornes de l'expérience, au fur et à mesure
que recule l'inconnaissable, l'inexplicable, le supposé inexplicable, ce qui serait brut, primitif, non fondé. N'est-ce pas ? Nous en reparlerons, je crois, tout à l'heure et cet après-midi. Que la métaphysique se réduit finalement à du physique parfaitement maîtrisé, certaines causes ou entités jadis obscures se ramenant à des lois parfaitement testables ou à des phénomènes totalement observables. Vous voyez que dans ce dernier cas, les frontières entre notamment le métaphysique et le physique tendent chaque fois un peu plus à s'estomper. Je crois que c'est une des expériences que nous continuons à faire aujourd'hui dans les écrits contemporains de métaphysique, où il est par moments très très difficile de distinguer ce qui relève véritablement d'une explication de type métaphysique ou ce qui relève d'une explication propre simplement à la physique. N'est-ce pas ? Certains allant précisément, étant prêts à sauter le pas et à dire qu'en un sens, la métaphysique elle-même doit s'entendre comme une forme de métaphysique naturalisée, n'est-ce pas, qui est plus simplement que la servante des sciences. Bon. Donc vous voyez, au fond, c'est quand même très ennuyeux, parce que la métaphysique, qu'on nous présente comme une superbe reine, c'est d'abord apparemment l'inclassable, et c'est ce qui n'entre dans ce qui n'est comparable à aucune autre science. Eh bien, cette caractéristique première de la métaphysique, et depuis toujours le point sur lequel on sait que ses partisans et ses adversaires vont se rejoindre, soit pour l'en louer, n'est-ce pas, soit pour l'en blâmer. Chez la plupart de ses détracteurs, cette critique revient comme un leitmotiv. La métaphysique n'est même pas de la physique, même pas de la logique, même pas de la morale. Qu'est-elle donc ? Ces énoncés ont-ils seulement un sens ? Tels seront en substance les reproches que lui adressèrent au XXe siècle les positivistes logiques, dont je vous ai donné tout à l'heure un représentant. À l'inverse, ses plus fervents défenseurs voient précisément la légitimité de la métaphysique dans cette impossible réductibilité à aucune science. Quels que puissent donc être ses rapports le plus souvent nécessaires avec ces autres sciences, elles leur échappent, et c'est ce qui justifierait, soutient-on, qu'elle les fonde, qu'elle en soit, au fond, les principes fondateurs. La métaphysique ne saurait donc se ramener ni à la logique, ni à la physique, ni à la théologie, ni à l'éthique, ni même à la seule ontologie. Au demeurant, lorsque dans son histoire elle a eu cette tentation, elle a dégénéré. Quand elle a trop mis l'accent sur la logique, sur le langage, sur les essences, elle a versé dans l'hyperrationalisme, le dogmatisme et a passé les bornes. Kant n'aura de cesse de le rappeler, lorsqu'elle a trop fait signe vers l'ontologie et la théologie, elle aurait tout simplement perdu le sens d'elle-même. En l'occurrence, elle aurait oublié l'être en ne se souciant plus que des étangs et de leurs causes. C'est le reproche majeur, vous le savez, que lui fait Heidegger. Bien, alors, le premier principe métaphysique, en fouillant un peu, ne serait-il pas l'être ? Et si oui, en quel sens ? Eh bien, si nous en croyons Avicenne, il pourrait être en effet le premier principe métaphysique, le principe métaphysique par excellence, parce que nous aurions tous, justement, une idée commune de ce que cela veut dire. Partant de la question de ce que signifient les termes de choses ou d'être et de leur première subdivision, Avicenne affirme que ce sont des notions premières, dit-il, qui s'impriment du premier coup dans la pensée et que l'on ne saurait par conséquent acquérir à partir de notions empiriques, de notions antérieures et plus connues. En vérité, nulle connaissance n'est en nous antérieure à celle de l'être, qui est donc par là même un principe premier, puisqu'il est naturellement antérieur à tout ce par quoi l'on pourra entreprendre de l'expliquer. L'idée d'être est la plus connue de tous, la première et la plus générale des notions qui nous soient accessibles. Les vraies difficultés commenceraient donc dès lors que l'on chercherait à déterminer ce que c'est qu'un être et les propriétés qui lui appartiennent en tant précisément qu'il est. Et comme on le sait,
c'est précisément chez Aristote que les choses commencent vraiment à se gâter, si j'ose dire, et en même temps à s'éclairer dans la manière même dont elles se gâtent. Pourquoi? Eh bien parce que si le terme de métaphysique vient bien donc du nom qui serait donné au traité d'Aristote venant après la physique, on sait très bien aussi que dès l'Antiquité, l'unité même de ces traités a rendu les commentateurs perplexes en raison de la difficulté à déterminer en quoi pourrait ou non consister non pas tant la métaphysique aristotélicienne que l'objet même de la métaphysique selon Aristote. Celle-ci se présente effectivement davantage, pour reprendre la formule qu'affectionnait Aubin, comme la recherche d'une science introuvable et innommée. Cette science, c'est néanmoins celle-là même dont il semble bien qu'Aristote ait été le premier à vraiment ressentir la nécessité et la légitimité, celle d'une science nouvelle à côté des sciences particulières. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et ses attributs essentiels, dit-il. Mais que sera cette science de l'être en tant qu'être? En tant que telle, il semble bien qu'elle se distingue de toute science particulière, et notamment donc de la physique, et qu'elle a pour caractéristique première d'examiner les objets de toutes les sciences sous leur aspect le plus général et par ce qu'ils ont en commun, à savoir cela et cela seul qu'ils sont. À l'inverse, les êtres définis par les sciences particulières ont chacun leur spécificité. Ceux de la physique diffèrent de ceux dont traitent les mathématiques ou la théologie. La physique est donc peut-être bien une science théorique, mais qui limite sa visée à un être susceptible d'être mu. C'est donc une science limitée à un genre déterminé de l'être, comme tel, un savoir, mais non premier. Or, poursuit Aristote, il y a un savoir plus élevé encore donc, que celui du physicien, mais lequel? Comme on l'a fait remarquer, si Aristote est sans doute le premier à avoir clairement fait ressortir le problème de l'être au sens de la question, rien moins qu'évidente, de qu'est-ce que l'être, et à avoir clairement assigné à l'ontologie une place dans un champ épistémique où le partage naturel du savoir se faisait encore de manière tripartite, dialecticologique, physique, morale, tout aussi éloquent est le relatif embarras du stagirite à fixer le nombre et le contenu des sciences censées statuer en définitive sur cette question. En témoigne la liste des questions, vous vous souvenez, posées au livre bêta de la métaphysique. Et Aristote répond à toutes les questions qu'il pose sur tous ces points. Il est non seulement difficile de découvrir la vérité, mais il n'est même pas aisé d'explorer rationnellement et comme il convient les difficultés. Aristote est donc à l'évidence, vous voyez, partagée. Devront-elles être toutes réglées par une seule science ou par plusieurs? Et c'est de cet embarras qu'a surgi l'ambiguïté non seulement du statut de la métaphysique dans l'aristotélisme, mais du statut de la métaphysique tout court. Aristote hésitant, semble-t-il, sur une définition de celle-ci comme science de l'être en tant qu'être, et donc de l'être commun, ou comme philosophie première. Or, ces deux termes, s'ils se recoupent sur certains points, ne sont pas synonymes. Selon la seconde définition, la métaphysique paraît désigner un ordre hiérarchique dans l'objet. La métaphysique, c'est la science qui a pour objet ce qui est au-delà de la nature. Et s'il existe quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, c'est à la philosophie première et donc à la théologie qu'il appartiendra de l'étudier. Le problème théologique est bien en effet celui-ci: existe-t-il ou non, à part des essences sensibles, une essence immobile et éternelle, et si cette essence existe, qu'est-elle? Sans doute ce rapport doit-il s'entendre comme un rapport plus de séparation que de transcendance, mais vous voyez, l'idée même de primauté se trouve dans la notion de philosophie première. Si elle est première, ce n'est pas seulement par sa place dans l'ordre du savoir, mais aussi par la dignité de son objet, car la science la plus éminente doit porter sur le genre le plus éminent. Ce genre est principe arché. Aussi, la philosophie première sera-t-elle science du principe et universelle parce que première. La métaphysique serait donc parfaitement conforme à la primauté
attribuée par Aristote lui-même à la science de l'être immobile et séparé. Au reste, ne qualifie-t-il pas cette science, qui a pour objet certaines causes et certains principes, de sagesse? Et ne la dit-il pas la plus divine? Divine, en effet, elle semble l'être, et ce à un double titre. D'une part parce que Dieu est une cause de toute chose et un principe, et d'autre part parce qu'une telle science, Dieu seul peut, ou du moins Dieu principalement, peut la posséder. Toutes les autres sciences sont donc plus nécessaires qu'elle, mais aucune ne l'emporte en excellence. Si la métaphysique est philosophie première, c'est donc parce que, à l'inverse de ce qui tels les physiciens, Empédocle, Anaximandre, Anaximène, Thalès, ne considère que les causes matérielles, la science que nous avons à acquérir est celle des causes premières, puisque nous disons que nous connaissons chaque chose seulement quand nous pensons connaître sa première cause. En ce sens, elle est bien philosophie première, science des premiers principes. Vous voyez que cette antériorité de la philosophie première par rapport aux sciences secondes que sont mathématiques et physique est jugée décisive par Aristote. S'il y a quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé, c'est évidemment à une science théorétique qu'en appartient la connaissance, science qui n'est assurément ni la physique, car la physique a pour objet certains êtres en mouvement, ni la mathématique, mais une science antérieure à l'une et à l'autre. Antérieure, elle le sera donc, non seulement dans l'ordre chronologique de la connaissance, mais aussi dans l'ordre de l'éminence, c'est-à-dire selon la nature et l'essence, ou encore selon l'ordre de la causalité. Descartes, vous vous en souvenez, retrouvera cette analyse dans la préface des Principes. Si la métaphysique doit être science des principes et des premières causes, et chronologiquement première, si elle doit être la racine de l'arbre philosophique, en un mot, le commencement absolu de la connaissance, d'où dériveront, selon un rapport logico-temporel de déduction, la physique et les sciences appliquées, il lui faudra satisfaire à deux conditions. L'une, que ces principes, je cite Descartes, soient si clairs et si évidents que l'esprit humain ne puisse douter de leur vérité lorsqu'il s'applique avec attention à les considérer. L'autre, que ce soit d'eux que dépende la connaissance des autres choses, en sorte qu'ils puissent être connus sans elles, mais non réciproquement elles sans eux. Fin de citation. La seconde des conditions ne fait, vous le voyez, qu'expliciter la notion même de principe telle que la pense Aristote. Les choses les plus connaissables sont les principes et les causes, car c'est par eux et à partir d'eux que les autres choses sont connues, mais eux ne sont pas connus par les choses qui leur sont subordonnées. Toutefois, ce qui chez Descartes sera vécu sur le mode de l'évidence répond d'abord chez Aristote à une exigence logique. Pour Aristote, est science toute discipline qui est capable de démontrer, et principe tout ce qui est le commencement premier d'une démonstration. Mais aucune démonstration n'est possible sans présupposition de la vérité de ses prémices, dont il ne saurait par conséquent avoir de démonstration. Les prémices du premier syllogisme seront donc premières et indémontrables. Première, quoiqu'indémontrable, et première parce qu'indémontrable. Car autrement, dit Aristote, on ne pourrait les connaître faute d'en avoir la démonstration. Elles doivent, poursuit-il, être cause de la conclusion, être plus connues qu'elle et antérieures à elle. Cause, puisque nous n'avons la science d'une chose qu'au moment où nous en avons connu la cause, antérieures, puisqu'elles sont des causes, antérieures aussi, du point de vue de la connaissance. Mais comment saisir ce principe non déduit, qui est au fondement de la démonstration, s'il doit être plus connu que ce qu'il permet de connaître? Il faudra bien que ce soit par une connaissance distincte de la science, laquelle est déductive ou syllogistique, et supérieure à elle. Si nous ne possédons en dehors de la science aucun autre genre de connaissance, il reste que c'est l'intuition qui sera
le commencement de la science. L'intuition apparaît donc comme le corrélat cognitif indispensable à la saisie des principes. Si la métaphysique est philosophie première, elle sera science des premiers principes, et ceux-ci, s'ils sont du moins connaissables, souvenons-nous bien de ceci, s'ils sont du moins connaissables, ne pourront être saisis que par l'intuition. La métaphysique est donc bien philosophie première, mais s'y réduit-elle? Et si c'est le cas, ne faut-il pas conclure qu'elle se ramène à la science de l'être immobile et séparé? En effet, si l'on suit le classement effectué par Aristote des sciences théorétiques, la philosophie première est bien définie comme théologie et juxtaposée à la physique et à la mathématique, mais le propre de chacune de ces sciences, c'est d'avoir un genre particulier. La physique s'occupe des êtres séparés mais mobiles, la mathématique des êtres immobiles mais non séparés. Quant à la théologie, elle a trait aux êtres immobiles et séparés. Nous appelons cette science théologie, précise Aristote, car il n'est pas douteux que si le divin est présent quelque part, il est présent dans cette nature immobile et séparée. Au reste, si la théologie est philosophie première, c'est parce que la science la plus éminente doit avoir pour objet le genre le plus éminent. Ainsi, les sciences théoriques ont-elles plus de valeur que les autres, et la théologie plus de valeur que les sciences théoriques. Pourtant, la philosophie première, comme l'a montré Aubin, loin de se confondre avec la science de l'être en tant qu'être, apparaît plutôt comme une partie de celle-ci. Au début du livre Epsilon, Aristote oppose à une science, qui reste certes donc innommée, les sciences qui, concentrant leur effort sur un objet déterminé, dans un genre déterminé, s'occupent de cet objet et non de l'être pris absolument ni en tant qu'être. La théologie ou philosophie première, présupposant l'existence du divin, semble donc, au même titre que les autres sciences particulières, entrer dans la juridiction d'une science plus élevée. Aussi, chaque fois qu'Aristote évoque le terme de philosophie première, même lorsqu'il ne l'assimile pas expressément à la théologie, l'oppose-t-il à la physique ou philosophie seconde? Si le divin n'existait pas, la physique serait toute la philosophie. Si le divin n'existait pas, la physique serait toute la philosophie. Ou du moins, c'est elle qui mériterait le titre de philosophie première. Au contraire, la science de l'être en tant qu'être est toujours définie par opposition non à la physique, mais aux sciences particulières en tant que telles. Si la lutte pour la primauté est engagée entre la physique et la théologie, la science de l'être en tant qu'être ne semble pas être directement liée à ce débat. Étudier l'être en tant qu'être et non en tant que nombre, ligne ou feu, cela reste possible en dehors de l'existence même du divin. Ainsi, si l'on accepte le livre Kappa, où à diverses reprises philosophia prima est employé au sens de science de l'être en tant qu'être, il semble bien que ce terme renvoie à la théologie, mais ne soit qu'une partie de la science de l'être en tant qu'être. La métaphysique n'est donc pas la philosophie première, et la science de l'être en tant qu'être ne se réduit pas à celle de l'être divin. C'est donc, vous voyez, par un tour quand même extraordinaire, l'incapacité où furent les commentateurs de concevoir une science philosophique qui, distincte de la physique et des mathématiques comme de la logique et de la morale, ne fut pas par là même une théologie, l'incapacité aussi où ils furent de reconnaître la spécificité et l'originalité d'une science de l'être en tant qu'être qui n'entrait dans aucune des divisions traditionnelles de la philosophie, ni même dans les cadres aristotéliciens du savoir, qui les a conduits de cette science sans lieu et sans nom, en ce qu'il ne pouvait admettre qu'elle pût être autre que théologique, à faire pour des siècles la métaphysique, métataphysica, citation que je reprends à Pierre Aubin. Donc, vous voyez que, titre à valeur d'abord descriptive, traduisant le caractère post-physique d'une recherche, mais préservant aussi, par une ambiguïté sans doute inconsciente, l'interprétation théologique de la science de l'être en tant qu'être, le post-physique se transmuant en transphysique. Cette ambiguïté réelle chez Aristote, qui insiste tantôt sur la transcendance du savoir philosophique, tantôt sur le caractère commun de son objet, va se perpétuer au cours de l'histoire de la métaphysique. Transcendance de l'objet, postérité de la recherche, tels seront les deux axes
autour desquels se jouera pendant des siècles l'interprétation de la métaphysique et dont les uns et les autres s'efforceront de montrer soit la compatibilité, soit l'incompatibilité. Alors, je voudrais simplement... Il me reste, Jean-Baptiste, combien de temps ? Une dizaine de minutes. Très bien. Bon, alors je vais simplement couper certains passages et essayer de vous dire pourquoi j'ai insisté sur ce point de départ. Bien sûr, ce point de départ n'est qu'un point de départ, mais il est suffisamment riche et complexe pour que l'on puisse mesurer à quel point, dès la scolastique, n'est-ce pas, les relations entre la métaphysique et la théologie donneront lieu à des interprétations extrêmement différentes, selon que l'on considérera qu'il y a de fait une nécessité pour la métaphysique à être une forme de préambule à la théologie, ou bien que l'on considérera, c'est le cas notamment de Duns Scott, étant entendu que même si Duns Scott considère que la métaphysique est un préambule à la théologie, un préambule nécessaire à la théologie, il est évident que la finalité de la métaphysique reste dans le scotisme la théologie, n'est-ce pas ? Nous ne l'aurons pas pour les scolastiques, il est impossible de penser totalement la séparation des deux registres, si ce n'est sous la forme justement d'un ordre chronologique, si vous voulez, bon. Et vous savez qu'en revanche, dans le thomisme, pour toute une série de raisons que je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, la manière même dont se conçoit l'être, et notamment le fait que l'être pour Thomas s'inscrit d'emblée dans un acte d'être, dans un acte d'exister, lie beaucoup plus étroitement, évidemment, la métaphysique et la théologie, en tant que la théologie est ce moment où on peut rendre compte de ce qui cause l'être, n'est-ce pas ? De ce qui le conduit à exister. Bon. Donc, vous savez que tout le sort de la métaphysique s'est lié à partir de là, au fond, dans le sens du choix qui a été fait par les métaphysiciens, selon une ligne plutôt essentialiste, que vous trouverez dans tout un courant wolffien de la métaphysique, ou bien plutôt sous la forme justement d'une métaphysique qui est d'emblée hantée sur l'idée même de l'existence et de la nécessité de remonter à la cause de celui qui existe. Bien. Cela étant, il est très important de dire que même si le moment scolastique est le moment qui, en un sens, montre au fond une sorte de suture paradigmatique de la métaphysique et de la théologie, d'une part, nous voyons, n'est-ce pas, que la suture ne se fait pas de la même manière selon les métaphysiciens. En second lieu, de dire aussi que le moment scolastique est le moment rêvé, non seulement pour la théologie, parce que la théologie est véritablement celle qui cherche, au fond, à donner une forme de rationalité à la foi, n'est-ce pas ? Essaie de trouver le moyen d'associer la raison naturelle et la révélation, n'est-ce pas ? Bon. Il est évident en même temps que la scolastique n'est pas forcément à entendre comme ce moment rêvé, n'est-ce pas, des relations entre la métaphysique et la théologie, et que la période moderne, comme cela a été montré notamment très bien par Jean-Christophe Bardou dans son livre que je vous recommande sur philosophie et théologie à l'époque moderne, le moment, je dirais les noces entre la métaphysique et la théologie, du moins entendu au sens de la théologie rationnelle, n'est-ce pas, et pas comme la théologie révélée, le moment emblématique est, en un sens, commence à partir du XVIIe siècle et voit, au fond, ses heures de gloire chez quelqu'un comme Malebranche, puis chez Leibniz ou chez Spinoza. Donc, il faut évidemment ne pas du tout s'imaginer que le moment où la métaphysique aurait embrassé, n'est-ce pas, la théologie de la meilleure façon, serait nécessairement la scolastique, même si c'est le moment, en effet, où, au fond, on considère que la théologie rationnelle peut venir, et doit venir même, n'est-ce pas, pour éviter le scepticisme ou le fidéisme, au secours de la théologie révélée. Bien. Alors j'insiste sur ce point
Parce qu'il me semble, et je voudrais en venir, donc pour terminer, à quelques problèmes de la métaphysique contemporaine, ce que j'ai voulu essayer de dire, c'est que d'emblée, il y a eu des problèmes définitionnels de l'objet de la métaphysique, mais aussi, je ne suis pas rentrée dans les détails complexes de l'histoire de la théologie elle-même, n'est-ce pas, sur lequel il aurait fallu insister bien plus que je n'ai eu le temps de le faire aujourd'hui, mais il est évident que c'est la complexité même des objets, des méthodes sur lesquelles on considère à tel ou tel moment de l'histoire que la métaphysique et la théologie elle-même doivent mettre l'accent, c'est en fonction de cela que, bien entendu, on va donner la priorité à tel ou tel principe que l'on va choisir aussi de mettre en avant pour déterminer qu'est-ce qui est caractéristique d'un principe métaphysique et qu'est-ce qui est caractéristique d'un principe théologique. Est-ce que, d'une certaine manière, il est possible, n'est-ce pas, de trouver une forme d'autonomie aux principes eux-mêmes? Est-ce qu'il y aurait des principes métaphysiques qui ne seraient pas tout simplement le reflet de principes théologiques? On voit très bien que lorsque l'on réfléchit à quelque chose comme le principe de raison suffisante, n'est-ce pas, que ce soit chez Spinoza ou chez Leibniz, il est très très difficile de dire ce qui, dans ce principe, est de l'ordre du logique, du métaphysique ou du théologique, n'est-ce pas? C'est évidemment uniquement parce que l'on essaie de comprendre ce qui est, par exemple, dans la notion même de raison, qu'on commence à y voir un petit peu plus clair. Bon. Qu'est-ce qui permet de dire que, par exemple, ce serait le principe de non-contradiction, bon, qui est en effet un principe auquel souscrit naturellement la métaphysique aristotélicienne, qui devrait avoir priorité sur un autre principe? Qu'est-ce qui nous permet de privilégier encore, par exemple, l'idée selon laquelle les principes qui importent pour le métaphysicien, ce ne seraient pas éventuellement des principes qui, au fond, nous permettraient de retrouver la manière même dont nous connaissons les choses, l'être, par nos facultés, n'est-ce pas? Est-ce que les meilleurs principes qui nous donneraient accès aux choses ne seraient pas ceux qui, précisément, proviennent de nos facultés? Nous avons vu que l'évidence, l'intuition, les principes naturels, c'est quelque chose à quoi pense Descartes, n'est-ce pas? Bon, bien entendu, c'est aussi quelque chose à quoi seront extrêmement sensibles tous les métaphysiciens d'emblée un peu théologiens, ou à tout le moins religieux. Je pense notamment, mais je pense que Jean-Baptiste en parlera, quelqu'un comme Thomas Reid, n'est-ce pas? Ils diront qu'il est très très important d'essayer de montrer comment c'est en faisant confiance à nos capacités, à nos facultés, que nous pouvons au fond trouver, n'est-ce pas, les principes qui nous donnent accès à la connaissance de ce qui est. Bon, donc ça c'est un premier point. Je pense qu'aujourd'hui, dans les réflexions dont j'ai parlé au début, qui concernent donc, vous voyez, toute une série de choses, non seulement quelle est la nature des principes, mais est-ce que nous pouvons essayer de comprendre de quoi le monde est fait, quels sont véritablement les constituants, n'est-ce pas, si nous considérons la métaphysique essentiellement à partir de sa dimension ontologique, en tout cas, quels sont les constituants ultimes de la réalité, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont des blocs? Est-ce que ce sont, au sens méréologique du terme, des parties qu'on pourrait assembler? Est-ce que ce sont finalement des électrons ou bien ce qui est peut-être plus, à mon sens en tout cas, plus conforme à ce que nous enseignent les sciences, plutôt une forme d'intrication, d'enchevêtrement quantique de telle ou telle entité l'une avec l'autre, auquel cas nous avons besoin, en effet, non seulement de déterminer qu'est-ce qui est premier, n'est-ce pas, bon, mais aussi s'il est possible ou non d'aller au-delà d'un certain seuil. Bon, vous voyez, donc tout ça, ce sont des questions, évidemment, qui sont extrêmement importantes, mais sur lesquelles il me semble que très souvent, c'est pourquoi j'ai souhaité commencer les travaux par la théologie, quelquefois on a un peu l'impression que justement les précautions qu'essaie de prendre Aristote pour montrer en quoi la métaphysique n'est pas la théologie, et que si elle l'est, c'est uniquement éventuellement dans un certain sens, c'est une précaution à laquelle peut-être
ne satisfont pas, n'obéissent pas, ou ne suivent pas en tout cas, un certain nombre de métaphysiciens contemporains. Et il me semble que ceci a plusieurs incidences. Un certain nombre de travaux menés notamment sur la question justement de la fondation, du grounding, insistent sur un certain nombre de questions touchant à la hiérarchie possible des ordres de la réalité, des niveaux possibles de la réalité, la façon dont ces niveaux s'ordonnent de façon prioritaire. Bien. Très souvent, chez certains, on assiste à une, je ne dirais pas une forme de dérive théologique sous-jacente dans la manière dont les problèmes sont abordés, mais à une forme de démission de la gravité du problème métaphysique proprement dit. J'en vois par exemple l'indice dans le fait que précisément, c'est un point que Alexandre va aborder, je pense, tout à l'heure, nous savons par exemple que l'une des questions difficiles à régler en métaphysique, c'est la question du fondationalisme, n'est-ce pas ? Car Dieu sait s'il a été attaqué, le fondationalisme. On a dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que cette idée selon laquelle il faudrait revenir, n'est-ce pas, à un premier fondationnel ? Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse intuition, soi-disant, qui nous permet d'y accéder ? Donc, les critiques dévastatrices qu'il y a eu, je pense notamment à celle menée par Wittgenstein ou par Peirce du fondationalisme, mais aussi de la critique dévastatrice de la faculté d'intuition comme étant précisément ce qui pourrait nous permettre de donner, vous voyez, une solidité à une perspective fondationaliste, sont quand même quelque chose qu'on ne peut pas jeter immédiatement par-dessus les moulins. Donc, est-ce qu'il est aussi anodin, même si l'on admet qu'en parlant de la fondation, on évoque quelque chose qui n'est pas tout à fait le fondationalisme, ou même si l'on admet que le fondationalisme est quelque chose qui peut s'entendre non pas de façon absolue mais relative, n'est-ce pas ? Est-ce que l'on est sûr d'avoir vraiment éliminé un certain nombre des problèmes quand même extrêmement graves qui touchent à l'adoption d'une perspective fondationaliste en métaphysique ? C'est le premier point. Deuxièmement, à supposer que dans ces discussions justement sur la fondation, on admette quelque chose qui est que le fondement, c'est pas seulement quelque chose qu'on doit, la fondation, c'est pas seulement quelque chose qu'on doit entendre au sens d'une relation causale ou même simplement en un sens modal, mais peut-être plus platement comme quelque chose comme ce qui nous permettrait d'expliquer au fond pourquoi telle ou telle chose comme ça. C'est la réponse à parce que, n'est-ce pas, en vertu de, etc. Vous vous souvenez de ce que dit Carnap ? Carnap dit, mais oui, mais alors à ce moment-là, moi je veux avoir une théorie de la dépendance, de l'indépendance ontologique, je veux éventuellement avoir une théorie de l'émergence qui tienne la route, je veux qu'on me donne plus précisément, n'est-ce pas, les ressorts de cette théorie. Il n'est pas sûr qu'un certain nombre de discussions contemporaines menées sur ce plan soient toujours satisfaisantes à cet égard. Troisième remarque, un certain nombre aussi de solutions qui sont apportées face en effet à la difficulté à réaliser cette ambition qui doit être, si Aristote a raison, l'objectif de la métaphysique, à savoir trouver un principe premier, un point de départ antérieur, premier, parce que mieux connu, etc. Et qu'on dise qu'à un moment donné, ah mais oui, mais là, ça n'est pas fondé, it's ungrounded. Ma pelle dérape, en quelque sorte. Est-ce vraiment satisfaisant pour le métaphysicien ? J'observe que pour beaucoup de métaphysiciens qui partent du principe qu'on doit tenir compte de certaines choses qui sont non fondées, en général, l'épistémologie va de pair avec la métaphysique. C'est-à-dire, la pelle dérape, et donc à un moment donné, la justification aussi doit s'arrêter. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, au fond, celui qui essaiera d'aller jusqu'au bout dans l'analyse, pourrait-on dire, théologique, au sens de la théologie spéculative ou rationnelle, doit se taire. Il doit considérer qu'à un moment donné, la justification s'arrête quelque part et que ce n'est pas la peine d'aller chercher
d'autres justifications. Et comme par hasard, ceux qui disent ça sont aussi ceux qui considèrent que lorsque l'on évoque quelque chose qui est relatif au divin, relatif à la croyance religieuse, on ne peut pas utiliser les arguments de la théologie rationnelle, ou on n'a pas intérêt à le faire. Il vaut mieux qu'on se retranche derrière quelque chose comme le sentiment immédiat, l'évidence intime, l'expérience. Vous voyez? C'est exactement la position d'un William James, par exemple, ou celle aussi d'un Wittgenstein. Donc tout ceci n'est pas anodin. Je pense qu'il y a des choix à faire à cet égard. Il faut savoir quoi implique quoi et comment la manière dont on travaille en métaphysique peut avoir des implications qu'on ne maîtrise pas forcément. Or, je considère pour ma part, quatrième et dernière remarque, si vous voulez bien, je vois aussi un autre indice de la porosité, à mon sens, malheureuse entre la métaphysique et la théologie actuellement, qui est précisément celle que l'on trouve dans le domaine de ce qu'on appelle l'épistémologie des croyances religieuses. Bien souvent, une manière extrêmement intéressante dont les métaphysiciens, qui sont aussi souvent des théologiens, essaient de comprendre comment nous pourrions donner une sorte d'épaisseur au fond, à nos croyances religieuses, c'est en montrant quoi? Eh bien, en montrant que, même si nous ne pouvons pas, au fond, les justifier pleinement, nous pouvons au moins les considérer selon des formes de justification, comme on dit, prima facie. N'est-ce pas? C'est-à-dire, au fond, elles nous permettent de nous garantir certaines choses, où on peut invoquer le fait que nos justifications sont adossées à quelque chose comme des facultés fiables ou à des témoignages, n'est-ce pas? Mais qu'il ne faut pas chercher plus. Peter van Inwagen a ceci, d'ailleurs, de tout à fait éloquent, lorsqu'il dit dans la manière dont il répond à l'éthique de la croyance, c'est-à-dire aux obligations théoriquement que l'on pose à toute personne qui croit, que ce soit une croyance religieuse ou une croyance d'une autre nature. Oui, mais je veux des preuves, je veux des évidences. Le métaphysicien théologien va dire mais je n'ai pas forcément besoin de preuves. Les exigences évidentialistes sont beaucoup trop fortes. Pourquoi voulez-vous, dit van Inwagen, que je cherche plus d'évidence dans les croyances religieuses que je n'en cherche en politique ou dans les tribunaux? Mais c'est quand même un peu rapide, me semble-t-il, de dire cela. Et pourquoi est-ce rapide, à mon sens? Parce que je pense que la tentation est forte lorsqu'on essaie véritablement de penser les problèmes métaphysiques à l'aune, au fond, d'une certaine forme théologique. Donc on essaie de d'utiliser les instruments de la théologie pour penser, au fond, un certain nombre de questions relatives à ce sur quoi porte la théologie, c'est-à-dire eh bien, la foi. Eh bien, je pense que c'est un peu rapide de dire on n'a pas besoin forcément d'être évidentialiste. On doit d'abord démontrer que l'évidentialisme est faux. Et c'est là que, vous voyez, la collaboration entre la métaphysique et la théologie doit se faire dans un sens qui n'a peut-être pas toujours été celui qu'il a été dans l'histoire. Il faut qu'à un moment donné, ou en tout cas, comme l'ont montré les modernes, et en particulier Leibniz, même si, n'est-ce pas, certaines... je crois que c'est très important de voir ici, d'ailleurs, la distinction de la position entre Descartes et Leibniz. Dieu n'est pas le créateur des vérités éternelles, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, je ne peux pas ne pas considérer qu'il y a un certain nombre de natures sur lesquelles, que je le veuille ou pas, eh bien, je n'ai pas de prise. Alors, il me semble que s'il est tout à fait souhaitable, comme on le voit aujourd'hui, que les travaux menés dans le cadre d'une forme de théologie rationnelle, ou ce qu'on appelle la philosophie de la religion, n'est-ce pas, nous aident à y voir
beaucoup plus clair, comme cela a été le cas d'ailleurs lorsqu'elle a connu ses heures de gloire au moment scolastique ou même à l'époque moderne, nous permet de voir beaucoup plus clair parce qu'elle alimente la réflexion philosophique. Il y a un aller-retour permanent, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent et ne pas s'imaginer que, premièrement, on a réglé toutes les questions métaphysiques sur le plan de l'examen de ce que sont des principes métaphysiques, en renvoyant uniquement à certaines positions épistémologiques qu'on considère comme allant naturellement de soi, et notamment en considérant que ce qui relève d'une connaissance métaphysique, c'est une connaissance qui devra surtout mettre l'accent sur les vertus de l'agent et non pas sur le contenu de ce qui est cru. Je pense, et par là que je terminerai, il me semble que si on va trop dans la voie qui consisterait à dire qu'on a réglé les problèmes liés à la connaissance même ou à l'épistémologie de la croyance religieuse, en évacuant des questions comme celle de la vérité et donc le contenu de ce que l'on croit, et en déplaçant totalement, alors il y a peut-être certaines choses, à mon avis, que l'on ne peut pas dire. Si on considère, par exemple, que les croyances sont de l'ordre, non pas du tout de quelque chose qu'on doit justifier, qu'on doit peut-être garantir, mais pas justifier, que les évidences ne comptent pas, que la vérité, au fond, ne compte pas, comment est-ce que l'on va faire le départ entre des croyances qui seraient donc simplement assimilables à des formes de vie et qui éventuellement partiraient du principe qu'elles sont supérieures à d'autres formes de vie. Vous savez très bien qu'il y a des formes de fanatisme qui peuvent, à un moment donné, venir s'immiscer dans ceci. Si on n'est pas capable de dire en quoi telle ou telle croyance métaphysique ou théologique est fausse ou absurde ou dénuée de sens, et qu'on met la charge de la preuve uniquement du côté des vertus de l'agent, j'ai quelques doutes sur la capacité à mon avis, dans laquelle nous devons nous trouver, de résister à ce type de difficultés. Voilà, j'ai été un peu longue, je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup.